La Bible est un livre qui contient beaucoup de mystères, et certains de ces mystères peuvent être élucidés, expliqués, comme Daniel où le Seigneur s'est révélé à lui, afin qu'il comprenne le sens de certains mystères. Et Dieu est celui qui donne l'intelligence, Dieu c'est celui qui peut aussi donner la sagesse, afin que nous puissions comprendre les choses. Et le Seigneur peut révéler des mystères. Néanmoins, nous ne pourrons jamais tout comprendre ou tout expliquer. Et il nous faut faire confiance au Seigneur, à sa parole, comme des petits-enfants. Il nous faut avoir foi dans ce que le Seigneur dit. Et chercher à tout comprendre ou à tout expliquer deviendrait un casse-tête. L'un des mystères contenus dans les Écritures, c'est le mystère de l'élection et de l'élection des croyants. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, il est dit: Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Alléluia. L'apôtre Pierre ici introduit sa lettre en déclinant son identité, mais aussi son autorité en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Pierre ici s'adresse à des chrétiens éparpillés dans les provinces romaines de l'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle. À cause de la persécution infligée par les Romains, ces chrétiens s'étaient retrouvés étrangers dans la dispersion. Ces chrétiens, c'étaient tout simplement des exilés qui ont fui leurs régions respectives pour trouver refuge dans ces provinces. Et Jésus avait dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Avec ces chrétiens dispersés, Dieu a établi ici une relation avec chacune des personnes de la triunité, c'est-à-dire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au verset 2, le Père les a élus. Ils participent au sang du Fils et le Saint-Esprit les sanctifie pour qu'ils deviennent obéissants. Ces chrétiens ici étaient aussi sur une terre qui ne les appartenait pas. Ils étaient sur un territoire païen et hostile. Et la Bible nous dit que nous aussi nous sommes que des pèlerins et des voyageurs ici-bas. Et que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais que nous recherchons celle qui est à venir. Nous sommes aussi dans un monde hostile. Et Jésus avait dit que si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde a de la haine contre vous. Le monde a toujours eu de la haine pour les enfants de Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 13, il nous est dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Si ces chrétiens ici dispersés et persécutés étaient sur une terre qui ne les appartenait pas, néanmoins c'est à eux que Pierre ici envoie ses salutations pour que la grâce et la paix leur soient multipliées, pour que la grâce et la paix soient leur partage au sein de leur souffrance. Et la grâce et la paix sont deux grandes sources de bénédiction dans nos épreuves et dans nos difficultés. Ne nous priverons point de sa grâce. Alléluia. L'apôtre Pierre ici ouvre son épître par l'un des enseignements les plus contestés et les plus controversés qui soient, à savoir l'élection des croyants. Question, qu'est-ce que l'élection ? L'élection, c'est tout simplement le choix souverain de Dieu. Et l'Écriture énonce clairement ce sujet qui est une réalité, qui est une vérité crue par les apôtres et aussi par l'Église. Ce sujet peut-être pourrait heurter beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes,
pourrait être là comme heurté par ce sujet, parce qu'il n'arriverait pas à comprendre ce qu'est la volonté de Dieu, parce que cela reste un mystère, le mystère de l'élection. Néanmoins, l'Écriture est claire sur ce sujet. C'est une réalité, c'est une vérité qui a été crue par les apôtres et par l'Église. Et Paul dira dans Éphésiens chapitre 1 qu'en Christ, Dieu nous a élus en Christ. Le Seigneur nous a choisis avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, Dieu nous avait déjà élus, il nous avait déjà choisis. Pourquoi? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, et cela selon le bon plaisir de sa volonté. Avez-vous une volonté, cher ami? Est-ce que vous êtes d'accord quand on viole votre volonté, quand on ne vous respecte pas? Dieu est une personne, Dieu a une volonté, Dieu sait faire des choix. Le Seigneur est souverain, Dieu n'est débiteur de personne. Le Seigneur est sage. Il a dit: de qui suis-je le débiteur? Voici, je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Dieu n'a de compte à rendre à personne quand il a fondé la terre. Où étions-nous? Le Seigneur est maître des temps et des circonstances. C'est lui qui sonde toutes choses. C'est lui qui appelle, c'est lui qui choisit. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve. C'est lui qui sanctifie, c'est lui qui libère. C'est lui qui pardonne les péchés. C'est lui qui fait grâce. Le Seigneur est bon. Alléluia, en Christ. En Christ, le fondement du choix de Dieu repose en Christ et seulement sur lui. Et l'homme naturel, l'homme qui est charnel, ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et il ressort clairement dans l'ensemble de la Bible que la majeure partie des pensées des hommes restent en opposition avec les pensées de Dieu. Les pensées des hommes sont des pensées charnelles, les pensées de Dieu sont des pensées éternelles. Et les pensées des hommes sont opposées à Dieu, elles sont souvent inimitiées contre Dieu. Ce sont des pensées folles, mais le Seigneur est sage. Alléluia. Faisons-lui confiance par sa grâce. Comptons dans sa grâce et comptons sur lui par la foi. Ainsi, malgré notre condition terrestre, les élus sont d'origine céleste. Comme Abraham, nous sommes des étrangers spirituels qui attendent la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Abraham a été le choix de Dieu, et dans Néhémie chapitre 9 verset 7, il est dit: c'est toi, éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui les fait sortir d'Ur en Chaldée. Et si Abraham a été le choix de Dieu, Israël aussi a été le choix de Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 7 verset 6, il est dit: car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. Quel mystère! Et le Seigneur dira: ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Non, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, c'est parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait avec vos pères, avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Alléluia. Israël est un peuple qui surfe sur les vagues de la prophétie biblique. Et aucune nation, aucune organisation humaine, ni l'ONU, ni les coalitions musulmanes ne pourront empêcher ce peuple d'arriver à sa destination dans le plan de Dieu. Personne ne pourra arrêter le plan de Dieu. Aucun homme, aucun pouvoir humain, aucune association, aucun collectif, aucune puissance terrestre. Personne ne pourra s'opposer et arrêter le plan de Dieu. Certes, on pourra essayer de s'opposer au plan de Dieu, mais le plan de Dieu s'accomplira toujours. Dieu n'a pas de plan B, C ou D, Dieu a un plan A. Parce que Dieu ne peut pas se tromper.
Dieu ne peut jamais se tromper. Et tout ce que Dieu a préparé, tout ce que Dieu veut, il le fera. Qu'on soit d'accord ou non, qu'on l'accepte ou non, qu'on croie ou non, cela ne change rien. Le Seigneur est souverain. Alléluia. L'élection du peuple juif n'est pas abolie par l'arrivée de Jésus. Romains chapitre 11, versets 28 et 29. Si Israël a été le choix de Dieu, l'Église aussi est le choix de Dieu. Et Jésus dira, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Et Jésus n'a pas hésité à enseigner cette vérité de l'élection. Choisir, c'est choisir un parmi plusieurs. Nous avons l'exemple des 12. Pourquoi ces 12? Pourquoi pas d'autres? Choisir, c'est aussi élire pour une fonction. Élire pour une fonction, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu choisit et Dieu établit qui il veut. Le Seigneur peut prendre un SDF dans la rue et faire de lui le plus grand des missionnaires. Jésus dira que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Quel mystère! Le mystère de l'élection. Nul ne peut venir à moi, personne, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai. Au dernier jour, aux Thessaloniciens, Paul leur dira, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. En Christ, Dieu choisit un peuple qu'il destine à être saint, un peuple qui lui est consacré, un peuple qui lui est mis à part. Et le Seigneur nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Le Fils de Dieu reçoit tous ceux que le Père lui donne, il les garde et il les conduit à la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur dira, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils étaient à toi. Ceci atteste ici clairement que les disciples appartenaient à Dieu avant même leur conversion. Et lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, Père. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Alléluia. L'élection est uniquement le fruit de la grâce et de la souveraineté de Dieu. Et seul le Seigneur connaît son troupeau d'élus. Dans Jean chapitre 10, le Seigneur dira, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Jésus ici nous indique qu'il y a d'autres bergeries qui ne sont pas les siennes, mais il désire qu'elles viennent dans sa bergerie à lui pour former un seul troupeau et un seul berger. Comment reconnaître la véritable bergerie? Jésus nous dit que ces brebis entendront sa voix. Et nous avons ici le GPS de la parole, et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et nous sommes dans un monde d'arnaque, nous sommes dans un monde d'arnaqueurs, où les faux prophètes pullulent, les faux enseignements, les faux docteurs, les faux pasteurs, les fausses onctions, les fausses églises, les faux mouvements. Il y a tellement d'hérésies, de séduction, de faux miracles. Nous devons apprendre, par la grâce de Dieu, à avoir les oreilles ouvertes, l'œil ouvert, à entendre la voix du bon berger, avoir un cœur tendre, un cœur réceptif. La vraie bergerie, ce qu'elle enseigne est conforme aussi aux Écritures et à la parole de Jésus, ainsi de toute éternité. Le Seigneur a eu à l'esprit une vache
communauté de croyants qui aiment et qui gardent sa parole. Alléluia. Le mystère de l'élection. Par son plan divin, le Seigneur amène à son aboutissement le salut des pécheurs accompli par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit, l'expiation de Christ est suffisante pour le monde entier, mais efficace seulement pour ceux qui croient. Je le répète, l'expiation de Christ est suffisante pour le monde entier, mais efficace seulement pour ceux qui croient. Bien que Dieu ait tant aimé le monde, bien qu'il ait donné Jésus son Fils, mais tous ne croient pas en son Fils, tous ne croient pas en Jésus, et il y a plus de gens en enfer qu'au paradis. Il y a plus de gens qui rejettent Christ qui ne l'acceptent. Si vous faites de l'évangélisation, vous allez constater cela, qu'une grande majorité rejette Jésus, ne veulent pas de lui. Et dans toute cette masse, dans toute cette multitude, seul le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Dans Actes chapitre 13, il nous est dit que tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Il n'est pas dit ici que tous ceux qui crurent furent destinés à la vie éternelle, mais il est dit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. L'élection ici, l'élection vient avant la foi. Quel mystère! Quel mystère profond! Le Seigneur a une connaissance bien plus profonde des hommes, bien plus profonde que nous. Et le seul juge en matière de salut, c'est le Seigneur. Qui est l'épouse? Seul le Seigneur le sait. Personne n'a le droit de juger en matière de salut. Que celui qui est debout, qu'il prenne garde de tomber. Aujourd'hui, tu peux être fort avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu peux être rempli de tous les dons du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur peut t'utiliser puissamment. Merci Seigneur. Mais qui sait ce que demain peut enfanter? Qui sait ce que demain sera? La Bible nous dit que ne te vante pas du lendemain, quand tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Beaucoup, voyez-vous, ont servi le Seigneur. Beaucoup ont été vaillants pour le Seigneur. Mais ils n'ont pas su être vigilants. Ils n'ont pas su se tenir à la brèche. Ils n'ont pas su veiller et prier. Pourquoi veiller et prier? Parce que l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Parce que dans la durée, dans le temps, dans l'usure, dans les épreuves, dans les fatigues, dans les combats, dans les chutes, dans les déceptions, dans les trahisons, nous ne savons pas ce que notre foi va devenir. Le diable peut nous cribler, il peut nous demander avec insistance. Mais heureusement que le Seigneur Jésus prie pour nous. Le Seigneur veille. Et nous avons de la valeur à ses yeux comme la prunelle de ses yeux. Mais nous aussi, nous devons apprendre à veiller. Nous devons aussi apprendre par la grâce de Dieu à être vigilants, ne pas frapper sur notre estomac, sur notre poitrine, en disant je suis fort, en disant je suis quelqu'un qui est là, inaccessible, intouchable. Non! Si tu parles comme cela, tu es déjà quelqu'un qui est exposé à de grands dangers. Tu es sur le chemin de la chute, tu es sur le chemin de l'orgueil, sur le chemin de la folie. Reste humble avec le Seigneur, fais-toi tout petit. Reste simple, cherche la face de ton Dieu, invoque le Seigneur, prie Jésus et réclame sa grâce. Sois prudent, demande à Dieu sa grâce. Alléluia. Le mystère de l'élection. L'objectif de l'élection est le salut qui transforme aussi les élus grâce à l'œuvre sanctifiante de l'Esprit. Et le Saint-Esprit rend saints ceux qui ont été choisis par Dieu en les séparant du péché et en les séparant de l'incrédulité. Telle est l'œuvre aussi du Saint-Esprit. Dans 1 Pierre chapitre 2, il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le processus de sanctification et l'exercice du plan d'élection de Dieu dans nos vies.
Et Dieu a choisi les croyants pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Devant lui, ce processus commence au salut et parcourt toute notre existence terrestre. La Bible nous dit « Recherchons la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le Seigneur veut aussi des enfants obéissants. Au verset 2, il est dit « Afin qu'ils deviennent obéissants ». Cette obéissance, c'est celle de la foi. Paul dira dans Romains 1, « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés en Jésus-Christ. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. À la foi doit être associée aussi la bonne volonté. Et le prophète Isaïe dira, si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Par la foi, les croyants doivent aussi participer activement à leur élection, en s'assurant qu'ils ont bien été appelés et choisis. Par la foi, les chrétiens doivent participer activement à leur élection, en s'assurant qu'ils ont bien été appelés et choisis. Et dans 2 Pierre 1, il est dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, la vie de l'esprit, le fruit de l'esprit, la piété, à la piété l'amour fraternel. C'est pourquoi, frères, sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ainsi, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia! Faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi toutes ces vertus. Appliquons-nous à affermir dans l'appel que Dieu nous a donné notre vocation et notre élection. Ne bronchons pas, ne soyons pas rebelles, n'ayons pas la nuque raide, ne murmurons pas contre Dieu. Et s'il nous arrive d'être dans des temps d'aigreur, dans des temps de lassitude, dans des temps d'incompréhension, efforçons-nous de prier Jésus. Efforçons-nous de nous connecter à la source. Efforçons-nous de renouveler nos forces en lui, parce qu'en lui est la force. Et ainsi l'entrée dans le royaume du Seigneur nous sera pleinement et largement accordée. Alléluia. Par la foi, soyons aussi acteurs et non spectateurs. Apprécions la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'appel du Seigneur, le plan parfait de Dieu. Apprécions cela dans la prière, dans la révélation du Saint-Esprit pour nos vies. Soyons reconnaissants au Maître et servons-le avec la joie du Seigneur qui sera toujours notre force. Alléluia. Le mystère de l'élection. Ainsi, nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour devenir obéissants et participant à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Les élus de Dieu sont sous l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Les élus de Dieu sont sous l'aspersion du sang de la croix, car ils ont placé leur confiance dans le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Alléluia. Et dans Matthieu 26, verset 26, il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Alléluia. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Merci Seigneur pour l'alliance au travers de ton sang, qui n'est pas le sang de taureau, qui n'est pas le sang de bouc, de vache, mais qui est le précieux sang de Jésus-Christ, ce sang qui nous purifie par la foi, ce sang qui nous justifie. Et tous ceux que le Seigneur a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. L'élection du croyant vise aussi notre conformité avec Christ. Et nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance,
il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères, être semblable au Fils, au Christ, être similaire à lui, être conforme à lui dans sa mort, dans sa résurrection, être comme lui. Que le Seigneur nous aide par la foi. Pour terminer, l'élection des croyants assure aussi aux croyants de très grandes bénédictions. Et l'apôtre Pierre nous parle d'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, pas sur la terre, mais dans les cieux. Et dans Matthieu chapitre 20, la mère des fils de Zébédée fit à Jésus une demande. Concernant ses fils, ordonne, dira-t-elle, que mes 2 fils soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Et Jésus dira, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Cela ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a disposé. Alléluia, faisons confiance au Seigneur, que Dieu nous renouvelle dans notre foi, dans notre consécration, dans notre vision de lui. Faisons le plein du Seigneur, soyons renouvelés dans le Saint-Esprit, ayons une bonne compréhension du Seigneur, de sa parole, et que Dieu vous bénisse. Alléluia.